votre émission MB Trompette. Je suis très heureux encore. C'est moi, votre humble serviteur Dani Sita. Je suis là pour parler de la part du Seigneur. Vous savez bien que cette émission, nous sommes là pour édifier le peuple de Dieu. Donnons l'occasion aux païens de se convertir. Mesdames et messieurs, nous sommes très émus par rapport à ces grandes thématiques. Nous allons parler avec l'homme de Dieu. Vous le connaissez déjà, surtout les habitants du district de Mohamba et surtout la particulier de Matete connaissent déjà l'homme de Dieu, le pasteur Dani Kena, comme Dani Sita, Dani Kena, qui est le serviteur de Dieu qui va nous aider à comprendre par rapport à ces grandes thématiques que nous allons exploiter cet après-midi par rapport à vous que nous suivez partout là que vous êtes. Vous êtes à Congo-Brazzaville, vous êtes au Congo central, Bandundu-Ville, Kikwit, partout, dans tout le territoire de la République démocratique du Congo, surtout nos amis de l'Est. Nous sommes là, toujours avec vous pour parler de la part du Seigneur. Vous savez, même la guerre est là, mais si tu écoutes la parole de Dieu, nous sommes là pour vous édifier. C'est le pasteur Dani Kena qui on va parler sur une grande thématique. Le rôle de l'Église face à une nation bénie comme la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, avant de donner la parole à notre intervenant, nous voulons rentrer aux côtés de l'abbé Vitré pendant une très belle mélodie de frère Lord Lombo pour dire merci à Dieu, pour glorifier le nom de l'Éternel. La chanson, ça veut dire que Akoko Sangate, il n'a jamais menti à Abraham ou Isaac. Comment il peut nous mentir? Le pasteur Lord Lombo avec son frère, nous allons se retrouver tout juste après pour vous présenter notre invité ou pour parler de grandes thématiques, le rôle de l'Église face à une nation bénie comme la RDC. Je suis plein de reconnaissance. Je reconnais que tu n'as aucune trace de mensonge. Quand tu libères une parole, tu finis par l'accomplir. Mes oreilles l'ont entendu et mes yeux le voient. Comment c'est? Tout ce que tu dis est vrai. Tes promesses, tu les accomplis. Tu n'es pas un homme
Nangate. Comme je l'avais bien dit, que cette chanson qui nous a fait beaucoup plaisir et pour nous permettre de vous présenter notre invité, c'est le pasteur Danny Kena. Bonjour papa. Bonjour mon frère, bonjour monsieur Danny. Comment vous allez? Très bien, par la grâce, ça va. Nous sommes très émus de vous retrouver encore cet après-midi et bonne fête des 10 ans de votre ministère. Alléluia. Merci beaucoup. Merci. Vous l'avez déjà dit, l'église totalisera 10 ans, c'est 19 mars. Merci beaucoup. Si on dit de vous présenter, qui est le pasteur Danny Kena? Le pasteur Danny Kena, je suis congolais, je suis pasteur De père et de mère. de père et de mère. Je suis marié à madame, mon épouse Julie Kena. Je suis père de 5 enfants biologiques et de plusieurs enfants spirituels. Je suis le visionnaire et le pasteur responsable de l'Assemblée chrétienne Paix et Sanctification qui est assise au quartier Bantandu dans la commune de Matete. Siège sur Matete. Mais l'homme de Dieu, avant de rentrer dans notre thématique, vous rappelez notre téléspectateur, monsieur Za, français, lingala, bilingue. Histoire Nanzambo Banda Mondereni. Ah, Votre merci pour histoire cette avec question. l'Éternel. Bon, j'ai commencé avec Dieu avec une grâce particulière. Oui. Alors, je n'ai pas connu Dieu de vrai. Je suis né dans une famille catholique déjà. Ok. Et dans mon enfance, je ne connaissais que l'église catholique. Et puis, j'ai reçu Jésus-Christ en 2005. Ok. J'étais à l'université. J'étais en 3e graduat. C'est à ce moment-là que j'ai reçu le Christ. Et j'ai été baptisé. Et puis, c'est de là où tout est parti. Ça veut dire catholique directement, église de réveil. Est-ce que ça ne va pas créer de problèmes à la maison? Ou Si, comment? ça a créé beaucoup de problèmes à la maison, dans la famille, parce que nous sommes nés catholiques. On ne pensait pas qu'un jour on pouvait être du côté où on appelle Binzan Binzan. Alors je me suis retrouvé de ce côté-là. C'était un problème déjà avec mes parents, parce que mes parents, les deux sont décédés. Mais avant qu'ils puissent décéder, je connaissais que déjà je me suis converti aux églises de réveil. C'était vraiment un grand souci, parce que déjà mes parents ne voulaient plus me parler. Voilà, mais sinon avec le temps, ils ont compris que c'est ma vocation. Très bien. L'homme de Dieu, nous parlons de cette thématique, le rôle de l'Église face à une nation bénie comme la RDC. En tant que vous, pasteur, vous avez vraiment 2 minutes, vous avez le temps de nous expliquer le rôle de l'Église dans la RDC. On parle dans le monde entier. Aujourd'hui, le rôle de l'Église, c'est quoi, pasteur? Merci pour la... Je voudrais vous remercier d'abord pour l'invitation. Merci, pasteur. On va donner cette occasion de parler à tous les spectateurs et tous ceux qui me suivront au travers de cette émission. Merci aussi à toute l'équipe que j'ai vue ici, l'ambiance du travail, vraiment sans problème. Merci. L'accueil au départ. Merci, papa. Et le cordon Patrick, vraiment un homme bien. Merci. Et dans peu de minutes, mais en tout cas, on sait bien parler. Alors, ce que je peux dire par rapport à... Bon, je vais faire aussi un effort pour parler aussi en lingala. Ce que je peux dire aujourd'hui, notre pays, c'est un pays béni, comme tu l'as dit. Ouais. C'est vraiment un pays béni. Béni. Voilà pourquoi l'Église doit jouer un grand rôle dans la nation congolaise. L'Église est comme parmi les cellules de base. Parce que dans la cellule de base, nous avons la famille, nous avons l'Église, nous avons aussi l'école. Vous voyez qu'un enfant, avant qu'il aille à l'école, il passe déjà par l'Église. Ce qui veut dire que l'Église a une grande responsabilité. Au même titre que la famille, et au même titre que l'école. Voilà pourquoi moi, je me dis qu'aujourd'hui, l'Église a un rôle, ou bien plusieurs rôles. D'abord, celui d'encadrer, d'abord. Primordial, c'est celui d'évangéliser, de faire toutes les nations des disciples, mais aussi d'encadrer, d'accompagner et aussi d'enseigner. Je pense que ce sont d'abord les 4 rôles principaux que je pense que l'Église doit par rapport à une nation. Je ne dis pas seulement par rapport à la RDC, mais par rapport à une nation, l'Église doit contribuer dans ses enseignements, dans son accompagnement. Ici, qu'est-ce qu'on accompagne? On accompagne la population à comprendre des fois le fonctionnement du pays, comment est-ce que le pays se gère, et nous le faisons aussi à l'Église. C'est ce que l'Église est censée faire aussi pour que l'Église ait une place dans une nation comme la nôtre, une nation bénie. Est-ce qu'on peut dire l'église de réveil au Congo, l'église de réveil là où vous êtes berger, est-ce qu'il y a une place particulière dans notre pays, la République démocratique du Congo? Bien sûr, l'église a une grande place. Je sais que la place que l'église occupe, elle n'est pas encore suffisante.
n'est pas encore très prépondérante. Mais essayer tout ça la société belé koleka. Mais l'église est pour jouer parole et belé la Katia Mboka. Prenez d'abord l'exemple de tous ceux qui sont élevés en dignité. Ce sont des hommes des églises. Commençons par le président de la République, les gouvernements, ce sont des hommes de l'église qui font peut-être métier ou carrière de politiciens. Voyez-vous? Mais ce sont des hommes de l'église. Alors ces gens aussi, ils ont une éducation de l'église. Alors l'église, comme si j'étais en train de dire, aujourd'hui l'église doit accompagner ces gens-là. Comment il faut accompagner? À leur montrer comment est-ce qu'il faut. D'abord, le plus grand pilier dans une nation, c'est la justice. L'église doit parler à ceux qui gouvernent de la justice. Comment doit passer la justice? L'église doit parler de la justice. L'église doit condamner ce qu'il faut condamner pour que la nation aille de l'avant. L'église a aussi une mission de dénoncer. Si les choses ne sont pas bien faites, l'église doit aussi dénoncer les choses qui ne sont pas bien faites. Il doit être là pour parler au nom de la population, ce que nous appelons les sans-voix, nous qui sommes des leaders d'opinion. Nous avons un travail pour aller montrer à ces peuples-là quels sont leurs droits et quelles sont leurs obligations par rapport à une nation. Si nous retournons dans la Bible, j'ai oublié le nom du prophète, même David avait trébuché, l'homme de Dieu était venu pour dire. C'est le prophète Nathan qui est venu. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous croyez qu'il y a des hommes de Dieu qui, si un politicien, une autorité trébuche, l'homme de Dieu vient parler par du Seigneur? Il y a encore des hommes, comme ça, dont je fais partie. Oui. Je n'ai pas la langue dans ma poche, je parle à l'église, je fais des messages. Le problème est qu'on ne sait pas si le message parvient à qui des droits. Oui. J'espère qu'au travers de cette émission, le message va arriver à quelqu'un. Merci. L'homme de Dieu, vous avez parlé que l'église est le rôle d'éduquer, de former. Vous êtes là pour éduquer, mais aujourd'hui on voit que beaucoup des églises sont là pour diviser de familles. Aujourd'hui, vous êtes ici à Kinshasa, pasteur, vous êtes trop proche de la population, surtout dans Matete, où l'église est belée et Kabo la famille. En tant que vous, serviteur de Dieu, est-ce que l'église n'a pas perdu sa mission que Dieu a venu sur terre de gagner les âmes? Oui, ça, si c'est quelque chose qui n'est pas encouragé. L'église n'est pas là pour diviser les familles. D'ailleurs, la plus grande bénédiction que l'homme reçoit sur la terre, c'est sa famille. Parce que la famille, on l'a choisie. Je ne vois pas comment, moi, en tant que pasteur dans la nation, aller diviser les familles. C'est une bénédiction que Dieu leur a accordée. Nous, on ne peut pas diviser. Au contraire, il faut parler des problèmes qui se passent dans nos familles, chercher comment les traiter, donner les orientations, les directives là où il y a des problèmes. Parce que dans chaque famille, il n'y a pas de problème. Mais l'Église n'a pas le rôle de diviser la famille. Parce que la famille même, c'est la base d'une nation. L'Église de Réveil n'a pas perdu sa mission. Bon, je ne dirais pas qu'on a perdu la mission. Ou bien on dit que l'Église passe dans les épreuves. Non, on n'insiste pas trop. Ce n'est pas même pas des questions d'épreuves, mais c'est question de plus parler, de plus continuer, de plus insister. Mais ce n'est pas qu'on a perdu la mission. Non, la mission ne peut pas perdre. Le rôle de l'Église dans une nation bénie comme la RDC. La RDC est tellement bénie, l'homme de Dieu vous avait dit, aujourd'hui l'Église ne sait pas de rappeler la population congolaise, surtout des situations qui se passent au niveau de l'Est. C'est comme l'enseignement de l'Église ont changé, l'Église prêche sur la bénédiction, mais pas pour montrer le peuple de Dieu le royaume de Dieu. Je vois comme ce message a perdu sur l'Église de la RDC, pasteur. Bon, je dirais qu'il y a des imperfections, ça et là, mais nous devons plus continuer. En fait, moi, je n'entre pas dans l'optique de condamner, mais de voir où est-ce que l'Église peut améliorer pour montrer qu'elle est encore importante pour le développement d'une nation. Aujourd'hui, ce qui se passe dans notre pays, surtout à l'est du pays, l'Église doit en parler tous les jours, à chaque culte. On doit en parler, on doit échanger avec la population. Même si on est à Kinshasa, mais on doit savoir ce qui se passe dans un coin de la République. Voilà pourquoi l'Église a aussi cette responsabilité d'éduquer, de pouvoir aussi parler aux fidèles, parler à ceux qui sont autour de nous, de la géographie, de la géopolitique, de la géostratégie. Il faut que les gens comprennent comment le monde fonctionne aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose à garder, mais je pense que si ce point-là, l'Église doit faire encore plus d'efforts, ce n'est pas seulement des messages évangéliques, nous avons aussi des messages patriotiques qu'on doit donner. Parce que si on n'est pas aujourd'hui, quand nous ne serons pas là, nos enfants auront quel héritage? Nous devons déjà entraîner nos enfants à comprendre le patriotisme, ce qui se passe
sur l'étendue du territoire et être responsable. Parce qu'aujourd'hui, on voit, excusez-moi de le dire, notre pays est agressé. Mais si on n'en parle pas à nos enfants, si on n'en parle pas dans nos églises, mais après on va perdre ce pays qui est un cadeau venant de Dieu. Donc on doit dénoncer, on doit éduquer les fidèles, la population en tant qu'église, pour que tout le monde comprenne ce qui se passe en réalité dans notre pays. Nous voulons retourner par rapport à ce qui concerne le message de l'église. L'homme de Dieu, aujourd'hui, la sanctification se trouve peu la place dans les églises. Peut-être que vous prêchez la sanctification parce que je suis qui était prédication à tout Théo qui t'a kaka on est à texage là vraiment je vous fais c'est souvent sur la taille à tout au commune statut sur au lobby la souka on est à texage non mais aujourd'hui sanctification d'église nabiso et alisuté toujours bénédiction toujours toujours qui est passé par là on peut dire que l'église passe dans une épreuve c'est que Dieu avait dit de comme ça. En tout cas, la Bible nous dit que rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Moi, je pense que l'Église doit retourner à ces messages-là. C'est les messages fondamentaux. Prêcher l'enlèvement. Prêcher la réalité de l'Évangile. Aujourd'hui, l'Évangile doit être adapté à la réalité de notre époque. On ne doit pas avoir peur de prêcher la sanctification. On ne doit pas avoir peur de prêcher sur certaines réalités de la vie. Moi, je pense que l'Église doit retourner. Je ne peux pas dire que l'Église a failli. On ne peut pas avoir peur de prêcher la sanctification. Parce que si vous craignez Dieu, Dieu va vous bénir. Si vous marchez dans la sanctification, pas seulement Dieu va vous bénir, et vous allez hériter le royaume des cieux. Voyez-vous? Donc, l'Église doit retourner à ces messages fondamentaux, à ces messages pour gagner les âmes pour Christ, et contribuer dans une nation. Vous serez pas contre avec moi. L'homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe entre deux chrétiens? On dit que les chrétiens sont tellement divisés surtout chez la République du Congo. On peut dire l'église de réveil est malade. Bon, je dirais que ce ne sont pas les chrétiens, c'est les fruits, les œuvres du diable. Parce que le diable ne voudra pas que les gens vivent dans l'unité. On dit on cherche le monde. Tout le monde n'a qu'à l'église, l'homme de Dieu. C'est ça que je suis en train de dire. En tout cas, sans vouloir vous contredire, moi je prends ça sur l'aspect spirituel pour vous dire que ce sont des attaques. Parce que le diable ne voudra pas que l'église marche dans la vérité, marche dans la justice. Moi je pense que les hommes de Dieu ont encore une responsabilité d'éveiller sur la doctrine, de parler de la doctrine, de dénoncer des mauvais usages qui se passent dans nos églises, dans les chants, dans les danses, dans des commissions, dans des départements. Il faut qu'on ait ce courage de dénoncer certaines choses qui se font au niveau de l'Église. Donc, ici, moi, je ne viens pas pour dire que l'Église a failli. L'Église a montré maintenant beaucoup plus de faiblesse qui est dire qu'il faillit, mais a montré plus de faiblesse qu'on peut, avec l'aide de Dieu, corriger. Fidèles téléspectateurs, le pasteur Danny Kena, qui nous sommes avec lui pour parler de ces grandes thématiques qu'on est en train de discuter toujours ensemble avec lui. Mais mesdames et messieurs, nous voulons parler de pasteur maître Obed Kayembe, qui est pasteur aussi, mais qui a organisé une grande formation par rapport qui demande aux avocats. Je ne sais pas si la régie peut proposer son affiche. Le pasteur Obed Kayembe qui invite tout le maître avocat ou huissier de justice par rapport aussi à cette grande formation de mise en capacité. Si on peut prendre cette petite spot et nous allons se trouver juste après pour continuer toujours avec le pasteur Danny Kena. Je disais, nous allons prendre cet élément de cet petit spot de pasteur Obed Kayembe par rapport, nous allons se trouver tout juste après pour parler toujours avec notre invité, le pasteur Danny Kena. Après la première, deuxième et troisième session de renforcement de capacité à l'intention de juristes et praticiens de droit, l'Académie Obed Kayembe, cadre de change du savoir et du droit, ainsi que de partage d'expériences. Bref, un cadre idéal pour confronter la théorie et la pratique du droit, organise sa 4e session de formation de renforcement de capacité à l'intention de juristes et praticiens de droit.
Droit. Sous le thème, le nouvel acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voie d'exécution forcée du 17 octobre 2023, les grandes innovations, incidences juridiques et judiciaires. Et comme intervenant à cette formation, professeur Nicolas Kabasele, avocat près la cour. Maître Dona Kabouya Kazadi, chercheur en droit au Ouada. Enfin, Maître Abed Kayembengoy, avocat d'affaires, expert en banque, OADA et recouvrement. Juriste en formation, juriste de formation et d'entreprise, huissier de justice et greffier, magistrat, avocat d'entreprise privée, publique et commerciale. Ceci vous concerne. Une formation de renforcement de capacité organisée par Abed Kayembe Academy ce vendredi 22 mars 2024 à 9h précise. L'enregistrement pour la dite formation commence déjà ce mardi 5 mars au jeudi 21 mars 2024 au cabinet MAC 6 sur l'avenue Dépôt au numéro 113 bis dans la commune de la Gombe, non loin de la gare centrale. Hâtez-vous car les places sont limitées. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 82 35 80 130 plus 243 81 51 92 472 cabinet MAC. Notez bien, une certification sanctionnera la formation et comme frais de participation, $20 pour l'ensemble de la formation. Ce vendredi 22 mars 2024 à 9h, une formation de renforcement de capacité à l'intention de juristes et praticiens de droit. Lieu, CEPAS, à côté du ministère des Affaires étrangères. Cadeau signé Abed Kayembe Academy. Cordial bienvenue à tous. Très bien, c'est le pasteur, le maître Obed Kayembe. 10 ans d'anniversaire de ministère de pasteur Danny Kena, la couronne royale. L'homme de Dieu, vous avez pratiquement 7 minutes d'expliquer c'est quoi la couronne royale. Je dirais merci pour cette question parce qu'aujourd'hui, nous totalisons 10 ans. C'est pas facile. C'est pas si facile. Vous-même gérez une grande église. C'est pas si facile. Avec l'aide de Dieu, nous sommes en train d'évoluer. Alors, je disais que l'église aujourd'hui ou dans quelques jours, on aura à totaliser maintenant 10 ans. 10 ans. Alors, je pense que les 10 ans, c'est un couronnement. Voilà pourquoi nous parlons de la couronne royale. Qui va porter la couronne royale? C'est vous le pasteur ou c'est les enfants de Dieu? Tout le monde sera couronné. Parce que les 10 ans du ministère, le ministère, je ne le fais pas pour moi-même. Oui. Il y a des gens que Dieu a mis sous mon autorité pour que je puisse gérer pour lui. Oui. Tous ces gens-là, en commençant par moi-même, parce que la Bible dit que l'huile descend d'abord sur la tête d'Aaron. C'est tout le monde qui sera couronné. Même vous serez déjà couronné. Oui. Donc pour nous, cette année 2024, c'est une année de couronnement du ministère. Ok. Voilà. 10 ans de couronnement. Ça sera quoi la particularité de cet grand événement? Parce que vous avez déjà des séminaires, des activités. Ça sera quoi la particularité? Alors cette année, c'est différent. Oui. Pourquoi c'est différent? Parce que déjà c'est un couronnement, oui. c'est déjà 10 ans, c'est une décennie. Oui. C'est différent parce que chaque année, quand on arrive au 19 mars, on organise un séminaire et oui. puis ça va. Mais cette année, nous sommes en train d'organiser une semaine d'activités pour accompagner cette festivité. Ça ne cherchera pas les enfants de Dieu, travail, classe, tout. Est-ce que ça ne sera pas surchargé? Vous aussi? Ce sont des jours de fête parce que ce que Dieu a fait. Et vous aussi, vous ne serez pas surchargé? Ça ne sera pas assez chargé de gens. En fait, nous allons faire comme d'habitude, vaquer à nos occupations. Il n'y aura pas quelque chose on va enfermer les gens à l'église. Non. On va commencer déjà à partir du 18 mars. On aura une campagne motorisée à Matete et à Lemba pour montrer aux gens quand même que Dieu est quelque part. Il nous a fait du bien. Totaliser 10 ans dans le ministère, ce n'est pas chose si facile. Et le mardi 19 mars, en réalité, c'est le jour où l'église aura 10 ans. Nous aurons un grand culte d'action de grâce le soir, à partir de 17h jusqu'à 20h.
nous aurons un grand culte de célébration pour dire merci à Dieu pour toutes ces années qui nous a fait marcher dans le ministère, qui nous a amené beaucoup de gens, qui nous a bénis avec de biens matériels, de biens spirituels. Il a fait beaucoup de bien à la communauté, la guérison, la délivrance, la repentance. Nous avons gagné les âmes pour Christ. Et déjà à partir de mercredi, jeudi et vendredi, on aura 3 jours d'onction animés par des éminents serviteurs de Dieu qui viendront, des révérends. Nous aurons le pasteur Jérémie Dikongaï qui sera avec nous. Oui. Nous aurons le prophète Fokabong qui sera avec nous. Nous aurons aussi l'apôtre Radilema qui sera aussi avec nous. Les 3 jours pour enseigner, nous aurons à parler sur la couronne royale. Et le samedi, nous avons prévu quelque chose de magnifique. Nous allons faire une journée religio-culturelle. C'est-à-dire que toute la journée, on aura des activités sportives, culturelles, des concours de danse, des concours de cuisine, des concours de nzango, tout dans le cadre des festivités des 10 ans de l'Église. Pourquoi le choix de 3 serviteurs de Dieu? Pourquoi ce choix-là? Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aussi. Oui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu dont je bénis le Seigneur pour leur grâce. Oui. Mais ces 3 hommes de Dieu que j'ai invités à ces activités, ils ont une histoire avec moi, liée à l'Église, disons. Ok, ils connaissent vraiment le racine de l'Église, comment nous avons commencé l'Église. Voilà pourquoi, à cette grande fête, ou bien vous allez appeler aussi de signe de reconnaissance, non, c'est quelque chose qui est normal. C'est quelque chose qui est normal. Les gens qui t'ont soutenu, je n'ai pas dit qu'ils sont les seuls. Par reconnaissance et par recommandation de l'Éternel, et ils ne sont pas les seuls. Nous gardons encore une surprise pour un grand homme aussi de la place qui viendra aussi le mardi 19 pour venir prier avec nous et bénir aussi la communauté. Et le dimanche 24, on va finir par une soirée de gala. Une soirée de gala où on va célébrer les 10 ans. Il y aura nos conviés, nos invités des marques, l'église tout entière. On va maintenant célébrer de tout ce que le Seigneur nous a fait dans les 10 ans. On parle par rapport à cette thématique, la couronne royale. La couronne royale, le message sera seulement pour les enfants de Dieu ou le païen aussi sera concerné. Parce que quand on parle de couronne royale, c'est nous qui avons reçu Jésus comme Christ et Sauveur. Mais le païen n'a pas vraiment la place parce qu'il ne connaît pas Jésus, il n'a jamais reçu Jésus comme Christ et Sauveur. Vous savez, le plus grand miracle que quelqu'un peut recevoir dans sa vie, c'est se repentir. C'est un couronnement. Il n'y a pas quelque chose de plus précieux que donner sa vie à Christ. Venir donner sa vie à Christ, c'est un couronnement. C'est une couronne. Parce que même si vous mourrez, vous allez voir le Seigneur. Donc ce n'est pas seulement pour ceux qui prient. Les couronnements, ce n'est pas seulement dans les domaines spirituels. Les couronnements, c'est dans tous les domaines de la vie. Voilà pourquoi nous allons parler dans tous les domaines de la vie. Il y a les gens qui doivent être couronnés. Dans le monde politique, il y a beaucoup de gens sur qui on a prophétisé, ils ont vu leur couronnement cette année. Dans les carrières professionnelles, les gens ont besoin de promotion. Vous voyez, quand on parle de la couronne royale, c'est une onction qui vous met dans une position de la royauté, dans une position du leadership, dans une position d'être un guide, dans une position où vous devenez utile pour la société, dans une position où vous devenez utile pour la nation, pour votre famille. Donc les gens seront couronnés avec les enseignements qui seront donnés, avec des prières qu'on va faire sur ces gens-là. Je sais que le Seigneur qui nous a établis dans ces ministères fera beaucoup de bien. Ce n'est pas seulement réservé à ceux qui sont dans notre communauté, mais tous ceux qui seront appelés, tous ceux que le Seigneur enverra ces jours-là, tous seront couronnés. Et après ces activités-là, chacun aura à amener son témoignage. D'autres gens vont dire que la couronne royale, Toyoka Yokongo déjà, Rubanda, ça sera quoi la particularité de cette thématique? Parce que chaque homme de Dieu sera là pour prêcher le couronne royale. En tant que vous, l'homme de Dieu, le patron de l'événement, particularité au moins dans Nzabazolanda, tellement on a Yokongo déjà, mais non, il y a une particularité où il y a pasteur Abimisi. Et je vais vous révéler quelque chose parce que vous m'avez invité. Vous allez voir nos invités. Nous avons un pasteur, nous avons un apôtre et nous avons un prophète. Et un évangéliste viendra aussi. C'est pour dire que dans chaque ministère, il y a une onction particulière. Donc vous n'avez pas appelé un docteur? C'est que je vous ai dit qu'il y a une surprise que nous ne voulons pas annoncer à ce moment. Il y aura les spots. Le premier spot va passer, le deuxième va passer, annonçant cet homme-là. Il viendra aussi nous accompagner.
Je pense que si chaque homme, Dieu a posé une onction particulière. Nous sommes tous dans le ministère, mais à chacun, Dieu a donné les signes qui accompagnent le ministère. Et je demande à tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo de venir bénéficier de la grâce qui repose sur ces hommes-là. La grâce prophétique, la grâce apostolique et la grâce pastorale. Ça sera une particularité. L'onction et la couronne royale sera prêchée, parlée différemment de ce qu'on a toujours entendu parler quelque part. L'homme de Dieu, la population congolaise vous suit. Qu'est-ce que le peuple de Dieu peut attendre de vous par rapport à cet grand événement? Ce que le peuple de Dieu peut attendre de nous, c'est le bien que le Seigneur mettra à disposition de quiconque viendra. Je suis pasteur de la communauté, mais je suis pasteur d'église. Je suis pasteur de tout le monde. C'est par ici je lance un appel. Pour quiconque tombera sur cette vidéo, je suis aussi son pasteur. S'il a un problème, s'il a besoin d'orientation, des directives, nous sommes disposés pour aussi l'accompagner. Nous accompagnons les hommes élevés, nous accompagnons les hommes politiques, nous accompagnons les hommes d'affaires, nous accompagnons les femmes d'affaires dans ce que nous savons faire. Pas seulement dans les choses de l'église, nous donnons aussi des conseils dans le monde scientifique, tels que la gestion des entreprises, le marketing, comment tu peux faire avancer ton entreprise sur le plan commercial. Vous voyez que nous ne sommes pas seulement sur l'aspect spirituel, et je ne suis pas seulement aussi pasteur, je suis aussi un entrepreneur. Okay. Par rapport à cela, c'est une grande journée qui vous invite le peuple de Dieu puisse venir écouter la parole de Dieu. Mais, Broms, est-ce qu'on peut prendre cet élément de pasteur Danny Kena? Nous allons se trouver juste après cet élément de cet grand événement. On ne voulait pas trop parler, mais suivons d'abord cet élément et se trouvons juste après. Événement. Habitants de Kinshasa et d'ailleurs, l'Assemblée chrétienne Paix et Sanctification, dont l'apôtre Danny Kena en est visionnaire, célèbre sa 10e année d'existence. Bien-aimés dans les Seigneurs, à l'occasion de ces grands événements, l'Assemblée chrétienne Paix et Sanctification vous invite de prendre part à un programme spécial qu'elle organise du lundi 18 au dimanche 24 mars 2024. Au programme, lundi 18 mars, culte d'intercession de 18h juste à 19h30. Mardi 19 mars, culte de célébration à 17h30. Mercredi 20 et jeudi 21 mars, de 17h30 à 20h juste. Vendredi 22 mars, de 15h juste à 19h30. Samedi 23 mars, à partir de 8h30 jusqu'à 18h30. Enfin, dimanche 24 mars, culte d'action des grâces à 15h juste. Thème, la couronne royale. Shalom peuple de Dieu, shalom bisika sur Rolandangai. Na bengisi yo na minulu minene oyo Assemblée chrétienne paix sanctification ezali ko bongisa pona tina 10e année ya existence nango. Ndeko yo kolanda ngai kovana na ndaku te yaka ko expérimenter loboko na Nzambe na poso oyo. Toza ko démarrer le 18 mars. Yaka ndeko na ngai ozobela to ozobelisa. Yaka na maladi ata mutu atambolaka te yaka na ye oyo abotaka te yaka na ye oyo azana ba problème ewumeli yaka na ye Nzambe na biso mukolo wana akozala na pona kozwa solution na maboko Nzamba pambola yo kozangisa te. Une seule adresse, numéro 52 bis, au quartier Batandou, dans la commune de Matete. Référence, Flat Hotel, signature. Bien-aimés dans les Seigneurs, peuple de Dieu, nous vous souhaitons bienvenue. Avenue Batando numéro 52 bus, commune Matete, référence hôtel signature. Mais l'homme de Dieu, je vis que vous avez appelé beaucoup bateau bakatana bateau un problème de stérilité par-ci par-là. Mais aujourd'hui, on a vu beaucoup de réalité. Le système de maman qui a. Bateau sous ça un problème. Vous êtes ici à Kinshasa, pasteur. Vous utilisez des réseaux sociaux. Par rapport à cet événement, aussi vous avez appelé les gens de venir. Qu'est-ce que vous leur rassurez? Parce que quand on a un hôpital, on a une clinique, on a pasteur Dani. Est-ce que on a une clinique par rapport à cela, l'homme de Dieu? J'assure à tout le monde, pour le phénomène que les allés,
pour qu'ils aient la marque on a. Pasteur, vous êtes à la télé, c'est une émission, c'est enregistré, après l'événement, Oui. bon, on va mettre, vous connaissez Vitesse à réseaux sociaux, il y a Oui. TikTok, Oui. vous êtes à la télé. Hein? Je suis à la télé, je dis ceci, Oui. je sais, au Dieu que j'ai cru. Ok. Grâce à la marque on a, j'ai des témoignages, Oui. les témoignages qui accompagnent le ministère. Je peux vous laisser des témoignages que vous pouvez aussi balancer à la télé si vous le voulez. Je demande à tous ceux qui vont me suivre, bande koyo landingai yaka. Et ça toyo kanite na ebi pe yote, mais yo sokoye okuta Yesu mobikisi azozela yo. Yesu abikisaka azozela yo. Yesu asalaka makambo minene azozela yo. Makambo tolobi na sport, eza makambo ya pamba pamba te. Tango yo koya oza journaliste, okosa l'investigation. Batu bazali oyo aza déclaré ya ko bota te, to sambeli nzamba sali. Batu bazali oyo baza élevé en dignité na grâce ya ministère. Donc nazo senga na mutu sa Rolanda, makio nezalité. O asala makio na compte rendre panzam. Moi je sais que je suis dans le vrai. Je suis dans le vrai Dieu. Et ce n'est pas moi qui opère le miracle. Le miracle que c'est Jésus qui opère, c'est lui qui nous a envoyé dans le ministère. Il nous a donné le moyen pour prier, pour déclarer, pour que les choses se fassent. Naza senga na ndeko sa Rolanda nga. Ozobela, oza problème. Peu importe les domaines dans lesquels vous souffrez, venez, Jésus va résoudre votre problème. Les dieux qui nous a établis dans le ministère va vous accompagner. Vous n'allez pas rentrer avec le même mal. Réseaux sociaux ezali, tout ça la télévision, mais na kosenga pe na média, posa la peine à courage, tant nous amba osala, pour que ça paye émission na kati. Merci pour cette défi. Mais l'homme de Dieu, aujourd'hui, par rapport aussi, il y a déroulement au lobby d'un collègue à temps. Tu vas faire bandar mais ici que ici les bateaux parce que bateau ta musique bateau outil ngasa muso outil ngalima muso outil quelque part. Comment vous allez organiser par rapport à tout ça, par rapport à parking, par rapport à qu'est-ce que l'homme de Dieu? D'abord la sengina bandeko nyonso ozana moamba ozana changu ozana funa ozana kunga boya on va tenir compte na yango. Donc prière na biso banda 17h 20h ici. Toyebi matete kuna mboka kuna matete ezalaki ya kalate. Pour ceux qui il mange matete kena ninga mabe par rapport à cela aussi le peuple de Dieu. La preuve est que ngana za ko évolue na matete depuis 10 ans. Donc photo longwa déjà na ye a ko représenter matete. Pour na koloba ki image ya mabe ya matete. C'est fini avec ça. Nous avons prié pour que ces choses-là finissent déjà. Donc les gens peuvent venir sans crainte. Ils ont ici ka mutuka na ye kozala et puis tous en la sécurité assurée, tous en la protocole assuré, tous en les policiers pour accompagner biso parce que quand on fait des grands événements comme ça, on fait aussi à la police. Vous avez bien sûr, vous allez bien garder, vous allez bien garder, et puis vous allez en plein air, pour dire que vous allez décider, peu importe le problème, peu importe ici à Kouta, à une accessibilité. Ce qu'on communique à matete, tout n'a hôtel signature, peu importe entrer au côté de la matete. Place aux églises, place Mogazali, Moutaro, Bossa, la montée niveau à matete. L'homme de Dieu, c'est caméra pour vous. Il y a de milliers de gens qui vous suivent. Nous sommes suivis sur TNT, nous sommes sur BlueSat. TNT, nous sommes sur 84, BlueSat 87. BlueSat, nous sommes sur 665. Il y a de milliers de gens qui vous suivent. Un message à Lingala et à Français par rapport à cet grand événement, la couronne royale. Napesi bino, merci Nandeng Bolanda Kibiso, Ndekoyo Olanda Kibiso, Zogita et Rolanda émission Oyo. Na pamboli yo makasi, makamuna yo nyonso na pamboli yango. Famille na pamboli pe naza ko benga yo na milulu minene o tozali ko sala il y a 10 ans ya communauté paix et sanctification nzambe o ya bengi biso na kati na ministère a bengi si pe yo pe naza ko saisir na moment o pona ko sala paix appel na batu nyonso ba kolanda milulu wana ezali pona batu nyonso toza ko senga contribution apport ya mutu nyonso ko te milulu wana ezala malamu toza ko senga na ba homme politique ba femme d'affaires, ba homme d'affaires, mutu nyonso wa kotombe na kati na message oyo. Akoki komema apport na ye pona organisation. Akoki komema apport na ye pona makambo na etambola malamu enzambe o abengi biso akobosa na ete ezala ba homme politique, ezala mokonza mboka. Soki message e komeli ata mutu moko pembeni na ye. Toza pe na posa na ye. Lokola azali premier mutu oyo asotenaka pe makambo ya église elongo na mwasi na ye elongo na basali nyonso ya gouvernement même bao bazali ya kala même bao za sika
Et je lance ce message en français pour dire, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont suivis dans cette émission, commençant par mon frère Dani. Merci. Et je vous appelle à ces grands événements de 10e année de notre assemblée. Et j'ai profité de l'occasion, comme j'étais en train de dire en lingala, pour faire appel à quiconque me suivra dans cette vidéo, de nous accompagner dans ces activités, de venir aussi avec les supports financiers, les supports matériels. Pour ce que nous faisons, ce sera une grande campagne évangélique et nous avons besoin du soutien de tout le monde. Que vous soyez homme politique, que vous soyez homme d'affaires, femme d'affaires, que vous soyez député, que vous soyez une autorité administrative et politico-administrative, nous avons besoin de votre support. Les dieux qui nous a établis dans le ministère ne cessera jamais de vous bénir et que les démons appellent vous bénissent. Et je saisis aussi l'occasion pour bénir la communauté El Shalom tout entière, toutes les mamans, tous les anciens, tous ceux qui font partie de la communauté El Shalom d'ici et d'ailleurs, parce que El Shalom n'est pas seulement Kinshasa, il est au travers du monde. Et j'ai béni tous ceux qui vont nous suivre dans cette émission et que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que le pasteur Dani Kena a un père spirituel? Oui, je n'ai pas parlé de mon père spirituel. Pasteur Dani a un père spirituel. Malheureusement, mon père est décédé depuis 2013. Docteur Fiko Mosengo, pour ceux qui le connaissent. En tout cas, paix à l'âme de mon père. Surtout quand je parle de lui, je sens encore une onction comme s'il était avec moi. Mon père a quitté ce monde depuis 2013. C'est lui qui m'a baptisé, c'est lui qui m'a introduit dans les ministères. Et tout ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à Dieu au travers de cet homme-là. Comment on peut vous contacter? On peut contacter l'église et aussi l'adresse de l'événement alors que l'événement sera. Merci beaucoup. L'église est dans la commune de Mateti. Précisément au quartier Bantandu 1, numéro 52 bis. Quartier Bantandu 1, numéro 52 bis dans la commune de Mateti. Comme référence, nous avons le Flat Hotel Signature. Nous sommes juste à côté, nous sommes voisins au Flat Hotel Signature. Alors, pour ceux qui veulent me contacter, je suis joignable au plus 243 89 63 42 422. Plus 243 89 63 42 422. C'est ça mon numéro. Là, c'est un appel, on le prend directement. Directement, je n'ai pas quelqu'un qui prend le téléphone. Je sais qu'on va se séparer avec le spot de pasteur Brahms. On va se séparer avec cet élément. L'homme de Dieu, merci de nous avoir honorés à accepter notre invitation, à nous aider à comprendre par rapport à cela. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Ça sera pas la dernière, mais pour clore, qu'est-ce que le peuple de Dieu doit retenir par rapport à cette thématique, le rôle de l'Église face à une nation bénie comme la RDC? Ce que les gens doivent retenir, l'Église doit contribuer pour faire avancer le développement du pays, par tous les moyens, par les enseignements, par l'encadrement, par l'accompagnement de tous ceux qui sont élevés en dignité, savoir dénoncer, savoir encourager quand les choses sont bien faites. Merci beaucoup, pasteur. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec toute une équipe. Une petite salutation à l'équipe du pasteur. Je salue mes bergers qui nous sont venus m'accompagner. Nous avons le berger Steve Moulandou, nous avons le berger Shilo Kapinga, nous avons le berger Kessia Moulandou. Je n'oublie pas mon épouse qui me suit à partir de la maison, Maman Julie Kena, et tous mes enfants qui sont à la maison. Je vous aime beaucoup. Gros bisous à vous et bisous à toute la grande communauté El Shalom. Merci beaucoup. C'est ici que nous mettons notre encre finale par rapport à cet entretien de MB Trompette. Je dis merci à l'homme de Dieu. Merci à toute l'équipe de Berger où m'accompagner, pasteur. Mesdames et messieurs, moi je vous retrouve la semaine prochaine avec notre nouveau numéro. Portez-vous bien. Bye. Audio Jungle.